Nous avons vu dans une précédente vidéo comment diffuser sur Internet une partie de dames en direct avec sur place un intervenant qui contrôle les opérations. Il est également possible de se faire dépanner par un contrôleur distant ou mieux, de lui déléguer l'intégralité du contrôle au moyen du logiciel TeamViewer. Voici comment. Le tournoi est complètement préparé concernant les joueurs et les rondes. Les pions et la pendule sont en position de départ. Les branchements sont complètement effectués. L'ordinateur est connecté à Internet. Téléphonez au technicien. Téléchargez le logiciel TeamViewer. Vous le trouverez sur le site teamviewer.com. Donc, il m'est demandé de piloter à distance la diffusion d'une partie de dames sur Internet. Je lance TeamViewer. Sur la partie gauche apparaissent mes identifiants. Sur la partie droite, je note ceux qui me sont communiqués par mon partenaire. Son identifiant, puis son mot de passe. Et je me connecte. Sur le bureau de mon partenaire, je repère les logiciels utiles. J'ouvre EBS sur la page Input, onglet Serveur. J'ouvre à son tour Tomaboko sur l'onglet Settings pour y reporter l'adresse IP et le numéro de port du serveur inscrit en haut de la page EBS. Ensuite, dans Connect eBoard, à Cabling Type, je sélectionne Serial Bus. Je coche le port concerné. À ce moment, Connected et Active passe à 1. Puis, je me connecte. EBS affiche que la connexion est établie. À présent, je me rends dans Output d'Ambolite, onglet Settings. Je coche Enable File Upload. Puis je vais rechercher les paramètres sur le site jeudedames.org. Le premier paramètre est File Name Template. Je vais procéder par copier-coller des informations. La page Edit accueillera les autres paramètres. Donc je rentre le nom d'utilisateur, puis le mot de passe. À protocole, dans la liste déroulante, je sélectionne FTP. Le serveur. À port, je ne mets rien. Ici, je colle l'adresse du dossier qui hébergera mes fichiers PDN, sans oublier de faire précéder de /3w/. Et je teste. La boîte File Listing affiche les PDN déjà présents, ce qui signifie que le test est concluant. Je valide la page Edit URL et je fais Application. Maintenant, je vais entrer une ronde. Cela se situe dans l'onglet Round Editor. Tout d'abord, je nomme l'événement. Puis le lieu.
Ensuite, j'inscris la ronde en respectant les paramètres définis sur le site, c'est-à-dire ROUNDE suivi du numéro de la ronde sans espace. Puis, j'entre les joueurs. Je vais procéder par ajout dans le champ qui les accueille. Puis Add Game, je rentre l'identifiant du damier que je sélectionne dans la liste. Je fais de même pour le conducteur des blancs, puis pour le conducteur des noirs. Avant d'aller plus loin, je voudrais vérifier que la partie est prête à démarrer. Dans Input, onglet Connexion, clique sur l'identifiant du damier, entraîne l'affichage des pions en position de départ et les cadrans affichent la cadence. Je retourne dans Round Editor pour sauvegarder la ronde. Menu Editor, Save As. Dans le dossier de destination, je rentre le nom de la ronde que je sauvegarde. Puis, je me rends à Live Ronde. Sur cette page, au menu Live Ronde, je charge la ronde. Elle s'affiche maintenant dans la fenêtre. Ensuite, je démarre la ronde. La boîte de dialogue Start Round m'informe que c'est bien la ronde 6 qui débute sur le serveur. Pas d'information bloquante, je valide. Dans Upload Monitor, une ligne m'indique que la ronde est bien transmise au site. On peut y lire le nombre de fichiers mis à jour sur le site de la compétition, ce que nous allons constater. Sur le site, je recherche la ronde 6 qui oppose Bonami à Perrin et je constate que les pions sont en position de départ. La partie peut débuter. Après la partie, en comparant EBS au site, je constate que les mouvements des pièces ont été normalement transmis. Le moment est venu de clôturer cette ronde. Dans le menu Live Ronde, où j'inscris le résultat de la partie. Je me rends maintenant dans Upload Monitor pour guetter la transmission du résultat au site. Upload passe de 76 à 77, j'en conclus que l'information est transmise. Inputs Connexion affiche à présent le résultat de la partie. Le résultat de la partie déjà présent dans EBS est maintenant transféré sur le site du live jeuxdedame.org. Enfin, il me faut clôturer cette ronde. Et dans l'onglet Live Ronde, au menu Live Ronde, je stoppe la ronde. Lorsque la gestion à distance du système est terminée, le technicien quitte les logiciels Tomaboko, EBS et TeamViewer. Avec cette façon de faire, le contrôleur n'est plus obligé d'être présent sur le site. Il doit simplement être informé par l'organisation du tournoi du moment où il doit intervenir pour créer, débuter, stopper ou ajouter une ronde.